Déjà bonjour, moi c'est Claire, donc je suis assistante caméra et je suis militante au SPIAC CGT depuis 15 ans maintenant. Du coup, qu'est-ce que c'est que le SPIAC CGT? C'est un syndicat de techniciens de l'audiovisuel et du cinéma, et donc qui est composé de techniciens en exercice et qui ont décidé aussi de se regrouper dans ce syndicat pour défendre leur métier, leurs conditions d'exercice, essayer de faire évoluer nos droits dans le droit du travail, dans les conventions collectives, et également nos autres droits qui sont ceux à la sécurité sociale, à l'assurance chômage, à la retraite, etc. Ce que je peux rajouter, c'est que les travailleurs et les travailleuses dans cette société, ils composent la majorité de la population. C'est nous qui faisons tourner la société. Mais la réalité, c'est que très souvent, sur nos lieux de travail, on se retrouve isolés et assez démunis face à nos employeurs qui respectent pas toujours le droit du travail. Et en fait, le syndicalisme est né pour répondre à cette problématique-là, d'être isolé et parfois d'être surexploité injustement. Et donc, de ce fait-là, on se regroupe, comme le disait Claire, pour défendre nos droits et réfléchir aussi ensemble. Le syndicalisme, ça permet également de garder une mémoire de ce qui se passe, puisque chacun individuellement sur nos lieux de travail, on peut gagner des droits, on peut obtenir des victoires quand il y a des injustices. Mais le problème, c'est que si on fait ça chacun de notre côté et qu'à un moment donné, c'est pas mutualisé, tout le monde à chaque fois doit réinventer l'eau chaude. Et donc le syndicat permet de mutualiser ces initiatives, d'en garder la mémoire, pour en fait faire fructifier et faire bénéficier à l'ensemble des travailleurs de nos secteurs ce qu'on peut obtenir. Et par ailleurs, les syndicats ont des droits spécifiques dans la loi que n'ont pas les associations professionnelles. On a par exemple le droit d'aller négocier les conventions collectives. On siège aussi, comme le disait Claire, dans des instances, un ensemble d'instances, audience, Tali Santé, également tout ce qui est UNEDIC, assurance chômage. Et donc voilà, le regroupement des travailleurs ensemble fait que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui décident et discutent de ce qu'ils veulent porter. Et ensuite, ils représentent des gens comme moi, qui suis déléguée générale du syndicat, pour aller les porter et les défendre dans les différentes institutions. D'accord. Est-ce que vous auriez éventuellement quelques exemples concrets d'actions que vous avez pu faire au sein d'adhérents du SPIAC? Ouais, alors il y a toute une palette d'actions. Il y a à la fois d'un côté l'aide individuelle, donc ça va être des gens qui ont des problèmes ponctuellement avec un employeur, une boîte de prod, je sais pas, par exemple leur salaire n'a pas été payé, ils vont contacter le syndicat et là nous on va intervenir et souvent sur les problématiques de salaire non payé, on va arriver à faire en sorte d'abord à l'amiable avec la prod, voir s'ils peuvent payer, et sinon ça peut aller plus loin, accompagner les salariés au prud'homme, etc. Et après on a eu des luttes collectives, donc on a eu une lutte assez emblématique à l'hiver 2023-2024 qui était une demande de revalorisation dans la convention de la production audiovisuelle. Voilà, qu'on a appelé la lutte des 20% pour toutes et tous, puisque les salaires dans cette convention n'avaient quasiment pas été revalorisés depuis plus de 15 ans. Or, l'inflation avait galopé pendant ce temps, donc en gros le niveau de vie global baissait et là on a mené un gros mouvement de grève à ce moment-là pour essayer de faire bouger les choses. Alors on n'a pas réussi à aboutir exactement là où on voulait, on a obtenu des petites choses. Cette histoire n'est pas encore complètement finie, mais on a déjà obtenu des revalorisations pour une partie des salariés et malheureusement pas pour tous, et c'est pour ça que nous on pense que cette lutte-là elle a encore besoin d'être menée parce qu'il y a une séparation en fait entre ceux qui étaient sur les projets les mieux financés et ceux qui étaient sur des projets moins bien financés, et donc il y a encore un combat à mener de ce côté-là. Est-ce que justement vous vous adressez uniquement aux salariés ou est-ce que des freelances ou des intermittents, quelles sont un petit peu les personnes qui peuvent être défendues par le SPIAC? Alors, disons que historiquement, le syndicalisme s'adressait plutôt aux salariés. Après, dans nos métiers, les intermittents sont des salariés en CDD avec des périodes de chômage, mais ils restent des salariés. Maintenant, on a bien conscience que de nos jours, ce statut du salariat, il est de plus en plus remis en cause avec les micro-entreprises, etc. Et par ailleurs, autour de nos métiers, donc pas tout à fait les nôtres, mais il y a aussi des gens qui ne sont jamais salariés puisque ce sont des artistes-auteurs.
Donc, c'est des problématiques qu'on traite au niveau des artistes auteurs. Il y a des syndicats spécifiques dans la Fédération du spectacle qui traitent ces problématiques-là. Donc, nous, on est en lien avec eux quand c'est nécessaire. Et après, au niveau de la micro-entreprise, on a des gens dans nos adhérents qui sont souvent à cheval sur les deux, en fait, à la fois micro-entrepreneurs, à la fois salariés, selon les cas. Souvent micro-entrepreneurs parce qu'ils ne l'ont pas choisi. En fait, ça a été imposé par les employeurs qui du coup ne sont plus des employeurs, mais voilà, pour qui ils travaillent, ou des systèmes de travail qui font que. Donc c'est aussi des choses qu'on prend en compte aujourd'hui, et on essaye de voir comment gagner des droits pour ces gens-là aussi, et comment faire en sorte aussi que dans les situations où en fait ils ne devraient pas être micro-entrepreneurs, ils puissent sortir de ce système-là qui en fait est défavorable a priori, puisque quand on est micro-entrepreneur, on n'ouvre quasiment pas de droits d'assurance maladie, d'assurance chômage, la retraite, tout ça. Enfin, en fait, on perd beaucoup des droits collectifs qui sont dus aux salariés, quoi. Tout à fait. On se rappelle d'ailleurs à l'époque du Covid, il y a eu un grand mouvement qui a été lancé au théâtre de l'Odéon pour beaucoup de personnes justement qui sont autour des gens du spectacle, qui se sont retrouvés vraiment à la rue pour beaucoup sur le sujet. Est-ce qu'il y a justement des luttes comme ça auxquelles vous avez pu participer, et nous donner peut-être quelques autres exemples de combats et de luttes que vous avez menés? Je peux déjà, une des spécificités du SPIAC CGT, donc vous voyez sur notre casquette c'est marqué la CGT. Donc c'est pour expliquer qu'on est un syndicat, le SPIAC, il est autonome dans ses décisions. Les gens qui prennent les décisions, c'est les adhérents et adhérentes du SPIAC CGT. Mais en fait, on s'inscrit dans la CGT. On s'inscrit notamment, on est ce qu'on appelle fédéré dans une fédération du spectacle qui regroupe différents syndicats du spectacle vivant et enregistré. Donc, par exemple, il y a le SFA, le syndicat français des artistes interprètes, donc qui réunit les comédiens et comédiennes, les danseurs danseuses, les circassiens circassiennes. Il y a également le SYMPTAC, qui est le syndicat des techniciens du spectacle vivant. Voilà, il y a le SFR, le syndicat des réalisateurs. Voilà, il y a un ensemble de syndicats qui représentent les salariés du spectacle vivant enregistré. Et nous, en fait, on est fédérés avec ces syndicats-là. Donc, ça veut dire qu'on a régulièrement des réunions, voilà, où on se rencontre, on discute, on partage nos locaux. Et en fait, ça permet notamment de porter ensemble un certain nombre de combats que seuls on serait trop faible pour porter, notamment la défense de l'intermittence, l'indéfense de nos droits pour l'assurance chômage. Et c'est ce qui s'est passé en fait au moment du mouvement d'occupation du théâtre de l'Odéon, qui ensuite a lancé un grand mouvement d'occupation des théâtres dans la France entière. On était tous réunis, tous ces salariés, tous ces travailleurs, travailleuses du spectacle vivant enregistré, notamment pour défendre l'année blanche, donc le droit à garder la continuité de revenus due à l'intermittence parce qu'on ne pouvait plus travailler du fait du Covid. Donc ça, pour nous, c'est vraiment extrêmement important d'être fédérés, sinon on serait trop faible face à ces enjeux-là, puisque en face de nous, il y a un certain nombre d'acteurs qui combattent l'intermittence, comme le MEDEF. Autant les patronats de notre secteur soutiennent l'intermittence, autant le patronat à l'échelle interprofessionnelle combattent l'intermittence. Donc on a intérêt à être soudés pour défendre ces droits-là. Et on est également ce qu'on appelle fédéré, c'est-à-dire qu'on est inséré dans la fédération CGT dans son ensemble. Donc là également, on a des élus qui siègent au niveau de la CGT. Et ça nous permet de nous mobiliser quand les droits des travailleurs dans leur ensemble sont attaqués. Ce qui s'est par exemple passé au moment de la réforme contre les retraites. Ce qui se passe là aussi actuellement autour des différentes réformes gouvernementales qui peuvent affaiblir nos droits. Et donc le fait d'être dans la CGT, ça nous permet, nous, SPIAC, qui est un petit syndicat de secteur, de pouvoir prendre part à ces mobilisations-là, de pouvoir peser sur ces mobilisations-là. Et par exemple, la personne qui négocie pour la CGT, le négociateur en chef de la CGT, l'assurance chômage des retraites, c'est un des adhérents du SPIAC CGT, c'est Denis Gravouille, qui a d'ailleurs été aussi délégué général, secrétaire général même du syndicat. Et c'est lui aujourd'hui qui négocie pour la CGT ces questions-là. Et donc, il a une attention très particulière à toutes ces questions d'intermittence et aux spécificités de nos secteurs, qui sont quand même très spécifiques dans le reste du monde salarial. Et on a besoin de gens qui nous représentent pour nous défendre. Voilà. Et pour la petite histoire, Denis Gravouille est un directeur de la photographie. Est-ce que justement il y a des discussions en cours en ce moment avec le ministère, le gouvernement ou autre? Quels sont un petit peu vos points chauds en ce moment? Alors on a toujours beaucoup de discussions en cours. Il y a des discussions sur l'assurance chômage.
puisque bien évidemment le MEDEF attaque encore et toujours voilà l'intermittence. Donc ça, c'est une échelle, on va dire, fédérale à laquelle on prend part. Ensuite, à l'échelle des conventions collectives, donc cinéma, audiovisuel, film d'animation, édition phonographique et prestations techniques, il y a beaucoup de discussions en fait là qui se font directement avec le patronat. Donc dans les conventions collectives, on va négocier l'introduction de fonctions, de nouvelles fonctions. Donc par exemple, en ce moment en cinéma, on négocie les métiers images, donc caméra, vidéo, data manager. Il y a beaucoup de discussions sur la lutte contre les VHSS, contre les violences sexistes, sexuelles et les violences morales. Donc là, qui nous ont notamment permis d'obtenir des victoires ces dernières années avec l'introduction d'avenants de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc avec la mise en place des formations obligatoires qu'on puisse faire parce que le ministère de la Culture a débloqué des sous et parce que le CNC ça s'implique aussi et met une partie de l'argent pour mener ces formations-là. Et là, à l'heure actuelle, on renégocie ces conventions pour les améliorer et on met aussi sur la table la question des violences morales parce qu'on sait que c'est un vrai problème dans nos secteurs. Voilà, les violences exercées sur les salariés, les directions intermédiaires ou les productions qui maltraitent les salariés, il y a un vrai enjeu en fait autour de ça et donc on a aussi pas mal de discussions sur ces sujets-là transversaux en ce moment. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette explication. Si vous voulez un petit mot de conclusion pour le public autour de la CGT ou de ce que vous souhaitez. Ouais, moi ce que je peux dire, c'est que c'est très important aujourd'hui de se syndiquer parce que on sait que nos secteurs ils sont en crise. On sait que les tournages se font dans des temps de plus en plus courts, qu'il y a une pression de plus en plus grande exercée sur les salariés pour en faire autant avec moins d'argent et en moins de temps. Donc ça crée une situation d'insécurité pour les salariés, même physique et y compris psychologique. Que en fait, face à ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est le fait de se regrouper pour exercer un rapport de force sur les employeurs pour qu'ils nous traitent correctement. Et par ailleurs, on le sait tous et toutes, il y a la menace d'une droite dure ou d'une extrême droite qui arrive au pouvoir dans 2 ans, qui vont s'attaquer pleine balle à tous nos droits, que aujourd'hui les syndicats c'est en fait le rempart face à ces attaques-là, et qu'il faut qu'on soit préparé, qu'on soit soudés, qu'on soit solidaires pour y faire face. Donc vraiment, syndiquez-vous. Un syndicat, c'est un endroit où vous êtes libre de porter la parole que vous voulez. C'est vous qui prenez les décisions pour défendre vos droits. Donc voilà, nous on vous invite à nous rejoindre. C'est le moment. Voilà. Merci.